Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, comme nous le disons toujours. Nous, c'est John Matanda Chipama. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous connecter en ces moments. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. Chaque fois, nous le disons quand nous ne venons ici que traduire en français ce que nous postons en anglais. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Nous sommes dimanche le 2 novembre 2025. Il est exactement 20h58 ici à Champagne, ici à Illinois, ici à Urbana. L'heure a changé aujourd'hui. Nous avons reculé d'une heure. Heureusement que nous avons maintenant des téléphones. Nous n'avons plus besoin de le faire manuellement. Automatiquement, ça change. Alors, nous vous disons de profiter d'une heure encore de plus de sommeil, mais du moins, attendez que quand le summer va commencer, ça sera encore que l'heure va avancer. D'abord, je commence par dire merci à vous qui vous appelez Ndeko Narcisse Kimboko. Papa, maman, papa Narcisse, voilà. Papa Narcisse Kimboko, merci d'être connecté. Je disais tout à l'heure que vous nous soutenez de partout, vous nous conseillez, vous nous parlez, vous nous assistez, vous nous remettez sur le droit chemin si nous voulons dérouter. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Voilà, donc je dis souvent que nous n'avons pas le monopole des connaissances, mais tout ce que nous faisons, c'est traduire en français ce que nous postons en anglais. C'est pourquoi vous voyez sur notre page, nous parlons toujours ce que nous postons. Ça veut dire nous postons d'abord en anglais parce que des fois la compréhension, même moi-même, il arrive des choses que je ne comprends pas. Mais quand on s'explique, quand on parle de ces choses-là, ça nous aide. Mais aujourd'hui, nous ne venons pas traduire en français ce que nous avons posté en anglais, mais aujourd'hui, nous venons nous conseiller par rapport à ce que nous avons reçu de certains décideurs des travaux, plutôt des travails, ici aux États-Unis. Je ne parle pas seulement de la ville de Champagne, je parle des rapports qui nous sont parvenus. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de quelques conseils. Les comportements compromettants qui sont répétés chez certains, peut-être par manque d'information, ou peut-être qu'ils croient bien faire, mais ces comportements qui peuvent amener au licenciement. Vous pouvez perdre votre boulot à cause de quelque chose que vous avez fait pour un jour, pour 2 jours. Et c'est autour de ça que nous allons essentiellement parler cette nuit. Je vais d'abord commencer par dire, vous avez vu Amazon, ils ont remplacé maintenant beaucoup de robots, surtout les corporates. Nous avons aussi posté l'autre fois 14 000 postes qui étaient partis des licenciements. Il y en a qui parlent de 30 000 aussi. Et il y en a aussi qui disent que ça continuera à venir. Il faut faire très attention ces derniers temps au boulot. Pourquoi ils veulent le robot? Parce qu'ils disent que d'abord, c'est vrai que l'achat coûte cher, mais à long terme, ils ne payent pas des assurances maladie comme l'employeur. Il n'y a pas de risque d'avoir un accident qui peut amener à amputer la jambe, qui peut amener à ce que vous puissiez être dépendant de la société pendant toute votre vie. Ils disent avec les robots, la fabrication, c'est vrai, ça coûte beaucoup d'argent, pour acquérir ça coûte de l'argent. Mais à long terme, par rapport à l'argent qu'on investit dans un humain, l'argent qu'on investit dans les robots, c'est rentable. Et c'est pourquoi vous avez vu que Amazon a commencé, ils ont licencié beaucoup de gens. Pas seulement Amazon, il y a beaucoup de compagnies, même ces gens qui traitent les boulots pour le moment, dans beaucoup d'États. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Les gens commencent à chercher le travail, même à des compagnies où vous partez aujourd'hui, dans le passé. C'était que vous arrivez aujourd'hui et directement on vous prend. Ils ne prennent pas les gens, ils ne prennent plus les gens. Voilà. Donc, je vous demande, de là où vous travaillez, de faire très attention. Et c'est pourquoi nous allons nous conseiller. Aujourd'hui, nous allons juste nous conseiller. Pas par rapport à ce que nous avons vu, pas par rapport à ce que nous faisons, mais par rapport à ce qu'on nous a demandé de faire. Ça veut dire, on nous a dit de nous conseiller. Il y a les gens qui font des choses qui croient que c'est normal. Mais sachez que ces choses-là sont déjà connues. Et ces choses peuvent vous amener à être chassés de votre travail. Nous parlerons de quoi? Nous parlerons de ces gens qui tuent leurs membres de famille chaque année. Chaque année, chaque semaine, vous tuez quelqu'un de votre famille. Nous parlerons aussi des congés. Il y a les gens qui prennent des congés
Mais entre-temps, ils ne sont pas réellement en congé. Nous parlerons aussi de ces gens qui jouent avec les taxes. Les taxes, ils entrent dans leur système, ils changent des taxes. Nous parlerons aussi des overtime. Des overtime qui commencent à créer des problèmes dans nos compagnies. Nous parlerons aussi des avantages. Il y en a qui trichent dans les avantages. Et puis, nous allons un peu conseiller sur les disabilities. Et les FMLA aussi. Le FMLA qu'on donne aux gens quand il y a un problème dans la famille, la femme a mis au monde, ainsi de suite. On vous donne le FMLA. Nous allons essayer de nous parler de ça. Pourquoi? Parce que le manager ont remarqué qu'il y en a qui profitent des avantages que le boulot donne pour tricher. Pour tricher, je dois dire comme ça, pour tricher. Commençons d'abord quand nous arrivons au boulot. Excusez-moi. Il y a de ces compagnies qui permettent de cloquer avant. Ça veut dire quoi? Le boulot, si ça commence, supposons, à 12 heures juste, c'est un exemple que je donne, la compagnie peut vous permettre de cloquer à 12h30 parce qu'ils savent que 12h30, ça peut vous prendre déjà, vous pouvez aller sur votre ligne, vous commencez déjà à ranger la ligne, vous essayez de balayer ou vous essayez de mettre, d'apprêter plutôt tout ce que vous avez besoin pour travailler. Quand vous cloquez, le travail commence là. Ce qui fait que votre shift commence à 12 heures juste, mais il y a 30 minutes d'avant là, les 30 minutes que vous avez cloqué, la compagnie va vous payer ça comme overtime avant le boulot. Quand vous arrêtez, les shifts s'arrêtent par exemple à 20 heures, c'est un exemple que je donne, ou à 22 heures. 22 heures juste votre shift s'arrête, mais vous pouvez vous cloquer par exemple à 22h30, les 30 autres minutes qui sont supposées vous occuper, balayer, ramasser les histoires, peuvent faire constituer les overtime. Ça veut dire que vous avez 30 minutes du début du travail comme overtime, vous avez 30 minutes de la fin du travail comme overtime. Tout ça vous fait que chaque jour, vous pouvez cloquer avant, vous pouvez cloquer après. Il y a des compagnies qui permettent comme ça et vous avez un overtime dinner chaque jour. Mais maintenant, qu'est-ce que le manager ou les dirigeants ont constaté? Il y a des gens qui arrivent au boulot, leur shift commence, par exemple, 30 minutes, avant 30 minutes que le shift ne commence. Comme la compagnie permet que la personne puisse cloquer, la personne va cloquer. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là? Au lieu d'aller sur le lieu du travail, parce que là, ça compte, mais là, vos heures commencent à compter, la personne va aller dans sa voiture. Elle va dehors dans sa voiture, soit causer au téléphone, soit déplacer la voiture parce qu'il a, entre guillemets, mal parqué. Il va consommer là-bas toutes les 30 minutes qui étaient censées être payées comme overtime. Ils vont maintenant venir à la ligne deux fois. D'ailleurs, ils viennent avec 15-20 minutes encore de retard. Ce qui fait qu'ils ont consommé 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes que l'employeur considère comme vous étant sur le lieu de travail. Vous n'êtes pas là. Vous avez cloqué à temps. Vous êtes parti dehors dans votre voiture ou bien parlé au téléphone. Vous rentrez en retard. Entre-temps, si vous travaillez avec les gens sur la ligne, ils constatent que vous n'êtes pas là. Mais l'employeur, dans le système de clocage, ça sous-entend que vous êtes déjà en train de travailler. Mais pourtant, vous ne le faites pas. Il y a des gens qui reportent. Quand quelqu'un vous reporte, il dit au superviseur, mais tel n'est pas encore sur la ligne. Le superviseur va remarquer, non, il avait cloqué il y a 40 minutes. Non, il n'a jamais été ici. Mais maintenant, quand la personne arrive sur la ligne, et qu'on lui dit, qu'on t'a reporté que tu avais déjà cloqué, mais tu n'étais pas sur la ligne, il se fâche contre la personne qui a reporté pour dire que non, Bande Konabiso va Congolais, Balingana raté. Bon, maintenant, là, on se demande, nani qui n'aime pas qui? Parce qu'il fallait que la personne couvre la place de 4 personnes parce que vous avez cloqué et vous n'êtes pas sur votre ligne, ou il fallait que cette personne ne démarre pas la ligne parce que vous deviez être là et vous n'êtes pas là, ou il fallait que cette personne puisse te taire et mentir à la compagnie. Qui ment dans ces cas-là? Est-ce que c'est vous qui avez cloqué et vous n'êtes pas sur la ligne que vous qui mentez, ou c'est cette personne qui vous a reporté? Parce que c'est vrai, la ligne ici, on travaille en chaîne. Si moi je fais le packing, l'autre là doit faire par exemple le stacking. L'autre là va faire le dumping. Vous allez dump la nourriture, ça descend. Moi je fais le packing et l'autre là va prendre les cartons pour faire les palettes. Mais maintenant, si dans cette chaîne de production, il y a une personne qui manque 30 minutes, vous n'êtes pas sur la ligne, et que moi je reporte
là, je deviens mauvais parce que j'ai dit c'est que vous êtes en train de tricher les heures de la compagnie. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est à la fin de la journée. On demande à la fin de la journée de balayer, on demande à la fin de la journée d'arranger la ligne. Et il y en a qui permettent qu'on on arrête la ligne, on vous permet, excusez, de prendre 30 minutes pour apprêter la ligne, que l'autre shift, quand ils viendront, qu'ils trouvent que la ligne est prête. Mais qu'est-ce que les gens font? Il y a les gens qui ont la toilette, qui vont à la toilette simplement à la fin de la journée. Quand ils calculent, il reste 10 minutes, ils vont à la toilette, ils vont rester dans la toilette là-bas, ils vont faire même 30 minutes dans la toilette, ils reviennent, les gens ont déjà fait pour eux le boulot et la compagnie les paye. Donc les 30 minutes d'avant là qui n'a même pas consommé en termes de travail, les 30 minutes d'après qui n'a même pas consommé en termes de travail, mais la compagnie le paye chaque fois 1 heure. Troisième cas, il y a les gens, les compagnies où nous travaillons ici, on nous demande à ce que nous puissions toujours être en mouvement. Nous puissions toujours travailler parce qu'on nous donne les repos de 15 minutes et les lunchs de 30 minutes. C'est ça notre heure, qui ne sont pas payées. Les heures là ne sont pas payées par la compagnie. Mais le fait qu'en dehors de ces heures, toutes les heures que vous passez dedans, là, à moins qu'on vous dise rentrer à la maison, la ligne ne produit plus, ainsi de suite, toutes les heures que vous passez là, la compagnie vous paye. Mais maintenant, imaginez d'abord que vous trichez au début, vous trichez à la fin, mais après, vous prenez cet argent, vous allez donner la dîme. Vous donnez la dîme à l'argent que vous n'avez pas gagné avec votre sueur, c'est parce que vous avez triché. Et il y a les gens qui le font chaque jour. Chaque jour. Quand on les reporte, ça devient des problèmes avec leurs amis. Mais normalement, notre conscience doit nous dire que quand je clope, je ne peux plus aller dehors là-bas pour démarrer ma voiture. Parce qu'il y en a qui courent même, qui courent. Oh non, j'ai oublié ma voiture là-bas. Je n'avais pas bien parqué, je vais parquer. On ne parque pas la voiture pendant 40 minutes. Donc, ça, c'est le premier cas de plainte qui reviennent souvent dans différentes compagnies. Si vous êtes une des personnes qui cloque toujours, qui trichait les minutes de votre employeur, s'il vous plaît, j'étais en train de regarder ici un truc, voilà, s'il vous plaît, laissez, arrêtez parce que vos employeurs connaissent déjà votre stratégie, que vous êtes en train de voler les heures. Ne soyez pas étonnés que demain, les gens commencent à être chassés du boulot. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que vous avez triché. Ça, c'est une tricherie. Pourtant, dans les règlements du travail, les contrats que vous avez signés, il vous est dit que vous allez travailler, par exemple, 8 heures par jour. Et 8 heures, vous êtes 8 heures au travail, pas en train de regarder les gens autour, mais en train de travailler, ça veut dire 8 heures du travail. Mais il y en a qui trichent. Donc, je viens ici vous dire, s'il vous plaît, c'est peut-être quelque chose que vous étiez en train de faire, vous pensiez que Ozanoyo Yankee, vous êtes en train de voler l'argent, vous êtes en train de passer le temps comme ça, vous avez 1 heure d'overtime chaque jour et que vous ne travaillez pas. S'il vous plaît, arrêtez parce que vos employeurs connaissent maintenant ça et demain, ça risque de vous attirer des problèmes dans cette société où aujourd'hui, avoir un travail, ça devient très compliqué. Très compliqué, je vous dis, demandez à ceux qui cherchent le travail, maintenant ça devient compliqué, même les compagnies, comme je disais, qui prenaient directement. Il y a beaucoup d'Américains qui sont au chômage aussi, ils sont en train de chercher aussi des boulots. Il y a des compagnies qui ont fermé, on a donné beaucoup de layoffs. Alors, ne soyez pas les gens qu'on chasse demain parce que simplement, vous n'avez pas respecté les temps de clock-in et les temps de clock-out. Et vous volez la compagnie chaque jour et on vous voit dans des caméras. On sait à quelle heure vous venez parce que votre superviseur vous a reporté. Et puis les gens qui n'ont que la toilette à la dernière heure pour éviter de faire les travaux de la fin là, évitez, ce n'est pas bien. On vous a reporté et ce n'est pas bien. Deuxième conseil, par rapport au deuil. Vous savez ce qui est drôle? On nous a même rapporté qu'il y a les gens qui trouvent l'acte de décès ou certificat de décès sur place aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui les aide, Diana Lobao na Lingala. Et Zana Batu. Akufeli na ende kote, ana posa apema 3 jours na ndako. Akutani na mutumoko, abetelie certificat de décès en bata. Que azalaka na yango déjà à vide, au fournier kaka moi là, abeti yango en bata, abeti na ba signature, po ezalaka. Acheka date, po ezalaka déjà na ba caché. Ici aux États-Unis, batu bazo kosa, ozo beta mbata, ozo boma batu, oboma no batu kaka info. Wana eza pona justificatif, ok nenango na musala. Maintenant,
ce qu'on a reporté aux compagnies, remarquez dans beaucoup de compagnies qui donnaient même facilement. Vous pouvez aller dire comme ça, vous dites que j'ai un deuil au Congo. Il y a beaucoup de compagnies qui facilement ça cédait. Ça disait, oh, ok, les deuils de premier degré prenaient 1 mois, prenaient 2 semaines, prenaient 3 semaines. Vous avez combien de heures, de combien de jours? Allez-y enterrer votre père, allez-y enterrer votre mère. Ces histoires-là, beaucoup de compagnies commencent maintenant à demander beaucoup de preuves, jusqu'à vous demander d'actes, de certificats de naissance. Excusez-moi. L'acte de naissance, il faudrait que la personne qui est décédée ait le même nom que vous. On vous demande l'acte de mariage si vous êtes marié. On commence maintenant à demander des choses qu'on ne demandait pas avant parce qu'ils ont remarqué quoi? Il y a plusieurs personnes. Quand quelqu'un meurt au Congo, par exemple, bon, supposons la personne qui est morte au Congo, là, c'est mon oncle à moi, John. Parce que je travaille dans la compagnie qui s'appelle Nzinga, la compagnie Nzinga qui donne le congé payé pour le deuil de premier degré, moi, John, je demande au Congo qu'on puisse m'envoyer les certificats de décès. Je présente ça à mon employeur. Moi, monsieur John, à côté de moi, il y a monsieur, excusez-moi, monsieur Kassereka. Monsieur Kassereka travaillant dans la même compagnie que moi. Sachant que réellement mon oncle est mort, monsieur Kassereka ne voulant pas travailler pour 3 jours, il va me dire, oh, John, est-ce que moi, j'ai acte de décès, certificat de décès, la compagnie. La personne prend le certificat de décès qui connaît la personne ni d'Adam ni d'Ève, il n'est même pas frère à John, il n'est même pas sœur, ou elle n'est même pas sœur à John. Il prend le certificat de décès là, ou acte de décès, je crois qu'on appelle ça acte de décès. Il va présenter à l'employeur, au HR, j'ai deuil, qui est mort? Ma tante. Moi, je vais dire mon oncle. Lui, par exemple, va dire son cousin. L'autre va dire son grand-père. L'autre va dire le frère de son père. Le même certificat de décès, dans la même compagnie, le même nom, 7 personnes s'identifient de la même famille. Oh, notre oncle est mort. L'autre, oh, non, mon cousin est mort. L'autre, oh, le frère de mon père. La compagnie se retrouve avec 10 personnes qui vont s'absenter ces jours-là pour 3 jours. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort au Congo et ils ont amené le certificat de décès. Que la personne la concernée là comment on dit, va donner aux autres pour qu'ils puissent avoir un congé. Donc, les gens commencent à profiter de la mort de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas pour avoir des congés au boulot. Alors, il y a des compagnies ici, beaucoup de compagnies, je ne cite pas les noms des compagnies, qui ont remarqué ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh, monsieur Nzinga est mort. Comment Nzinga, qui est l'oncle à John, devient en même temps le cousin à Isaac, il est le frère à Matembele, et puis l'autre va venir que non, c'est mon cousin par alliance. Même certificat de décès, même acte de décès, que les gens d'une même compagnie ils vont donner, et la compagnie dit non, ça devient une blague. Ces gens ici, quand on engage les gens, ou quand vous venez vous remplissez des trucs, ils vous demandent si vous avez des proches, voilà. Vous avez des proches dans la compagnie. Eux savent déjà que dans la compagnie, vous n'avez pas de proches. Mais maintenant, à l'heure des décès, il y a des proches que vous fabriquez. Et les compagnies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que j'ai dit, ceux qui nous suivent, si vous travaillez dans une compagnie comme ça, dites-nous dans les commentaires. Ce que les compagnies font maintenant, c'est quoi? Même les gens qui sont réellement affectés ou touchés par la mort, on ne leur donne plus les congés. On leur demande de prouver que cette personne qui est morte est réellement relative, ils sont réellement de même famille. Et on commence aussi maintenant à refuser aux vraies personnes. Aussi, une autre chose, c'est quoi? Il y a les gens qui ont les deuils chaque année, parce qu'ils veulent aller au Congo. Aujourd'hui, ils vont aller demander là-bas. Non, j'ai deuil au Congo, mon père est mort. La compagnie leur donne l'autorisation de partir et quand ils rentrent, ils s'engagent, ils ont des actes de décès ou certificats de décès, ils reviennent ici. L'année prochaine, oh, ma mère est morte. Il part. Ce que vous ne savez pas,
quand vous demandez des congés, les HR ou le staffing qui vous gère, ils écrivent la raison de votre déplacement. La raison, c'est quoi? Le père est mort. Il y en a maintenant qui rentrent avec la même. 3 ans après, ils rentrent encore. Oh non, mon père est mort, je vais aller au Congo. Les HR lui posent maintenant la question. Ton père va mourir combien de fois? Il y a des gens qui tuent leurs membres de famille chaque jour. Même ceux qui étaient déjà morts, ils les ressuscitent pour encore dire qu'ils sont morts. Tout ça parce qu'ils veulent avoir les avantages au travail. Excusez-nous. Qui affectent d'ailleurs maintenant les vraies personnes qui sont vraiment touchées par la mort à cause des gens qui trafiquent l'acte de décès, à cause des gens qui fabriquent des morts chaque année. Maintenant, les compagnies refusent maintenant de donner de congés aux gens qui sont réellement affectés par la mort. Et en plus de cela, je ne dis pas seulement c'est une communauté qui utilise ces stratégies, mais je me permettrai de dire, vérifier, mais vous conviendrez avec moi que ça va converger à une réponse que vous allez me donner. Il y a une communauté qui utilise ces stratégies dans laquelle on a trouvé que cette stratégie est trop prononcée. Ça, ce sont des choses que nous devons vraiment arrêter. Ne profitez pas de la mort de quelqu'un pour que vous commencez même à venir demander aux gens. Acte de décès, quand on peut au coach acte de décès, on a l'obak oncle na Koufi. Mais cette même personne est en même temps oncle, et en même temps tante, en même temps cousine, en même temps, je ne sais pas si cette personne est en même temps garçon-femme, ou garçon-fille, ou homme-femme. Je ne sais pas si cette personne qui meurt change de nationalité, de sexe, ou de genre, de gendre. Voilà. Est-ce qu'il est il ou elle est elle? Et la même personne, la compagnie remarque, ils ont remarqué, ils ont dit non, ces gens sont en train de nous truquer. Maintenant, nous allons changer de stratégie. Les gens qui sont actuellement dans ces compagnies-là, ils ont des vrais problèmes. Mais ils ne savent pas rester à la maison parce qu'il y en a qui ont abusé, il y en a qui ont commencé à trafiquer des certificats de décès. Et nous, d'abord, nous, consciemment, vraiment, consciemment, tu vas donner à quelqu'un des congés parce que ton père est mort et puis il ne vient même pas te visiter. Pourquoi nous devons faire ça? Pourquoi nous devons faire ça? Je nous prie, les compagnies commencent maintenant à ouvrir les yeux. Il ne faudrait pas que l'on pense qu'il y a une certaine catégorie de population ou de communautés qui utilisent une stratégie qui devient bizarre. Et même avant, c'était que non, tu viens dire par exemple comme ça, j'ai un problème avec mes enfants, tout ça, ainsi de suite. On pouvait vous permettre, où ils sont encore bébés, tout ça. Il y a des compagnies qui permettaient que non, vous pouvez soit aller rentrer avant, ou encore vous pouvez rentrer après. Pour le moment, beaucoup de compagnies ne le font pas. Parce qu'il y a des gens qui ont abusé. Je viens simplement nous dire, si vous vous retrouvez dans la catégorie, vous trafiquez des certificats de décès, ou vous allez aux autres certificats de décès au côté de quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, sache que des compagnies, ce sont déjà... Les compagnies connaissent maintenant cette stratégie et ça devient très compliqué parce que les gens ont commencé à mentir. Et si vous n'êtes pas endeuillé réellement, pourquoi vous devez mentir? Donc, ça, c'est le deuxième constat que nous voulions partager avec vous. Troisièmement, congé de maternité. Vous savez, quand on vous donne congé de maternité, c'est pour que vous puissiez rester à la maison, vous occuper de cet enfant-là. On vous donne 3 mois. Et ces 3 mois-là sont payés. Papa, on te paye, maman, on te paye. Mais il y a de ces mamans. Vous savez, l'enfant, là, les 3 premiers mois, les contacts, c'est pourquoi on conseille aux femmes d'allaiter les enfants en utilisant leur sein maternel. Et ces contacts d'enfants et de mamans, ça transmet le caractère et l'affection. Les enfants qui n'ont pas tété, selon la psychologie, les psychologues vous diront, les pédagogues vous diront, les médecins vous diront, les enfants qui n'ont pas eu cette chaleur de tété pendant très longtemps, leur évolution émotive s'est affectée. Leur affinité avec maman et complicité, ça s'affecte aussi. C'est pourquoi on conseille aux parents, d'ailleurs il y en a qu'on conseille de donner le sein maternel jusqu'à un âge très avancé. C'est pour permettre cette connexion entre parents et enfants
et ces changements de confidentialité et de confiance entre les deux. Mais maintenant, il y a de ces parents à qui on donne les congés de maternité et que l'on paye. Excusez-moi, on vous paye. Mais qu'est-ce que les parents là font? Ils appellent les gens du boulot. Tala, soki, moi, overtime, moi, à Tchakombonanga. Mais vous êtes en congé de maternité. C'est le bien de votre enfant. C'est pour le bien de votre enfant que cette compagnie vous donne 3 mois. Mais triste est de constater qu'il y a des gens, pendant le congé, considéré congé de maternité, ils continuent à aller travailler les overtime pour qu'on leur paye les overtime et que leur chèque de la semaine puisse bomber. Mais on vous a donné donc, c'est pour dire quoi? Prochainement, ils vont dire quoi? Oh, ok, ces gens ici n'ont pas besoin de 3 mois. Donc, au lieu qu'on leur donne 3 mois de congé, on va réduire ça à 1 mois parce que eux-mêmes viennent ici demander des overtime. Parce que c'est votre nom. Excusez. Dans le système, on connaît que votre nom, en ce moment-là, c'est un congé. Mais au lieu que vous soyez en congé, on voit maintenant que les chèques s'ajoutent parce que vous venez travailler, ce n'est pas votre fantôme qui vient travailler. Et votre enfant pour qui on vous a donné la maternité, vous le laissez entre les mains, peut-être de daycare, ainsi de suite. Et demain, quand cet enfant aura des comportements compliqués, vous allez vous plaindre, c'est parce que vous n'avez pas passé beaucoup de temps avec lui. Si vous êtes dans ces cas-là, où on vous donne le overtime, et plutôt le congé de maternité, mais vous appelez la baba chelayo combo dans la liste à overtime, je vous prie d'arrêter cette histoire parce que vous ne contournez pas. On connaît qu'on va vous payer par exemple par chèque 400 $, mais on voit que vous avez fait aussi les overtime. Ça veut dire que vous avez travaillé normalement, vous n'avez plus besoin de rester à la maison. On risque de commencer à réduire le congé de maternité de beaucoup de gens à cause des gens qui continuent à aller travailler les overtime alors qu'ils sont censés rester à la maison et s'occuper des enfants ou de l'enfant pendant cette période-là. Autre chose, tax exempt. Pour le moment, nous avons nous-mêmes accès. Nous pouvons changer. Vous voyez les trucs là des dépendants. Il y a un endroit où on écrit 1, on écrit 0. On écrit 2. Tax exempt, vous pouvez activer ou désactiver. Vous-même, vous entrez dans le système. Maintenant, il y a les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils trichent. Bon, si je dois appeler ça comme ça. Quand ils font les overtime, et ils voient que les chèques de cette semaine-là, c'est beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans le système, ils désactivent, ils mettent tax exempt. Donc, pendant cette période, le net pay, ça devient comme ça. Le gross pay, ça devient comme ça. Gross pay, on n'enlève pas des taxes fédérales, on n'enlève pas les taxes de l'État. On n'enlève pas ces taxes parce qu'il a désactivé dans le système. On le paye son argent comme on devait le payer. La semaine où il voit qu'il a travaillé peu, ou bien quand ça commence à s'avancer vers le mois d'octobre et de novembre, de septembre, il va maintenant activer. Mais maintenant, là, on va prendre des taxes seulement à partir du mois de novembre, par exemple, jusqu'à décembre, ou au mois d'octobre jusqu'à décembre. Tous ces mois, parce qu'il avait fait les overtime, il avait désactivé cette option dans son système d'employment. Il a désactivé pour qu'il puisse continuer à avoir son argent sans qu'on coupe les taxes. Il triche. Et vous voyez quand le système change, quand vous entrez dans votre système, vous changez. L'administrateur connaît qu'à tel jour, tel est entré, il a fait ça. À tel jour, tel est venu, il a activé, il a désactivé. C'est vrai. Vous dites que non, j'ai désactivé, j'ai activé, j'ai fait ceci. Je ne dis pas qu'on va vous attraper demain, mais je vous dis simplement ceci. Tout ce qui est fraude, on ne peut pas encourager. Vous avez déjà votre travail. Vous avez déjà votre paiement mensuel. Plutôt hebdomadaire ou chaque 2 semaines. Vous avez déjà votre salaire annuel. Mais pourquoi vous continuez à tricher? Si vous changez les informations pour les taxes exemptes, et là on met dépendant, où on met 0, 1, 0, 2, ou on mettrait 0, où on change là-bas, ne faites pas ça, n'entrez pas dans le système pour commencer à changer les chiffres là, ou bien vous désactivez les taxes, vous mettez taxes exemptes, et quand ça arrive vers la fin de l'année, vous activez ça simplement pour que vous puissiez avoir beaucoup d'argent. Et à la fin de l'année aussi encore, vous allez mentir l'IRS, vous dites que vous êtes head of house, et votre mari dit aussi qu'il est head of the house, pour qu'on puisse vous payer 2, et puis le mari déclare 2 enfants, vous déclarez 3 enfants, et à la fin, ça devient beaucoup de problèmes. Surtout les couples qui ne vivent pas ensemble.
surtout les couples qui sont séparés. L'autre va dire, oh non, c'est moi qui prends en charge les enfants. L'autre va dire, oh, c'est moi qui dors avec les enfants. Ça devient des problèmes. Ne vous chamaillez pas sur les enfants à cause de l'argent. Parce que la colère là des parents, c'est une malédiction pour les enfants. La joie des parents, c'est une bénédiction pour les enfants. Mais beaucoup de gens, beaucoup de parents, aujourd'hui, pendant les taxes, ils commencent à se fâcher et leur source de revenus, si je dois dire leur marchandise qui génère l'argent, ce sont ces enfants-là. Ils se fâchent, ils se font ceci. Et à la fin de l'année, on se prépare aussi pour mentir parce qu'au courant de l'année, on a vu qu'on n'avait pas payé beaucoup de taxes. À la fin de l'année, l'IRS va demander que je paye des taxes que j'avais sautées parce que j'ai désactivé mon système. Ils vont faire quoi? Non, je vais dire que je suis head of the house. Et de l'autre côté, on dit que head of the house. Attendez maintenant quand on va commencer à attraper les gens comme une faute fédérale. Une faute fédérale. Déjà que maintenant là, on oblige, si vous préparez la taxe, vous devez écrire obligatoirement là-bas. Qui a préparé pour vous, il doit signer. Comme ça, vous êtes liable. Si c'est vous-même, vous décrivez là-bas votre nom, vous dites que c'est moi, tout ça, et vous n'allez pas nier que c'est quelqu'un qui avait fait. Dit non, tu avais signé ici, c'est ton nom. Alors, si vous êtes dans le cas de ces gens qui changent des informations des taxes juste pour avoir l'argent, nous venons ici en tant qu'une communauté, en tant qu'une famille, vous demander d'arrêter parce que vos employeurs connaissent ce système-là. Quand vous entrez dans le système, vous désactivez, vous faites tout le mouvement qu'on fait. C'est pourquoi même nos comptes bancaires, si vous appelez la banque, elle va vous dire le premier jour jusqu'au dernier jour, l'heure exacte et l'adresse IP qui s'est connectée à votre compte. Ils vont vous dire la même chose pour le système du travail. Vous allez là-bas, vous activez, vous désactivez, vous activez, vous désactivez. Sachez qu'ils connaissent des magouilles que vous faites. Et un jour, on risque de vous taxer de fraude et ça risquerait d'être une infraction fédérale. J'ai dit bien ça risquerait d'être une infraction. Voilà. Les congés. Il y a les gens qui demandent des congés, on les accorde pour une durée déterminée. Et quand il faut prolonger, ils vont commencer à appeler les boulots. Non, je n'ai pas encore fini ce que je voulais faire. Est-ce que je peux prolonger? Est-ce que je peux faire ceci? Il y a même des gens qui, leur boulot leur disent, ah, tu veux aller par exemple, tu veux voyager. Ok, vas-y, c'est pour combien de temps? Et quand ils vous disent ça, vous n'avez plus la chance de rentrer. Simplement parce qu'il y a des gens qui abusent des congés. Si vous demandez un congé, par exemple, d'une semaine, ça veut dire que vous savez que dans une semaine, vous devez finir vos courses. Alors, pourquoi vous abusez des congés? Pour commencer à appeler, oh non, yaya, surtout quand nous avons des superviseurs qui sont nos frères congolais, nous ne les rendons pas un bon service. Nous ne les rendons pas un bon service. Nous nous fâchons. Vous savez ce qui est drôle, c'est quoi? Vous pouvez avoir un superviseur d'une autre nationalité qui vous appelle par votre nom. Supposons votre nom c'est Kalunga. Qui vous dit Kalunga, va torchonner là-bas. Vous allez exécuter, vous irez. Peut-être que votre frère congolais, il est supérieur même à celui qui vous a appelé Kalunga. Il va venir vous dire aussi la même chose. Kalunga, est-ce que tu peux aller balayer là-bas? Tu te fâches. Petit au peu, au benanga pe la combo. Ozarasu na respecte. Et comme il y a un kibokonzika et pokipoto, tu vas parler, tu vas te fâcher, tu vas même faire une histoire. Écoutez, au travail, il n'y a pas un petit, il n'y a pas un grand. Au travail, il y a l'ordre. Au travail, il y a exécuter son contrat. Au travail, il y a remplir sa tâche. Au travail, il y a faire les contrats. Celui qui vient te rappeler, son travail, c'est de veiller à ce que les points A, B, C soient couverts. Celui qui vient te demander là, c'est juste te rappeler que tu as signé le contrat, que tu dois faire 1, 2, 3 choses. Il vient juste te rappeler ce que tu dois faire. Pourquoi on ne se fâche pas contre d'autres nationalités, d'elles qui sont des fois plus petites que nous? Nous le faisons, nous pouvons le faire même, nous sommes en train de chichoter, mais nous le faisons quand même. Mais quand c'est notre frère, nous ne le faisons pas. Et vous savez ce que les supérieurs disent? Ils disent, mais tes frères là, pourquoi ils ne t'écoutent pas? Mais pourtant, quand moi je veux le parler là-bas, ils m'écoutent. Et c'est quel message que nous communiquons? Pourtant, c'est nous qui devons soutenir nos frères que Dieu a élevés à un certain poste pour qu'ils puissent être notre voix. Parce que vous savez, dans des réunions, même si notre frère congolais est dans cette réunion de managers, il ne parlait pas ou il ne parle pas, le fait seulement qu'il soit là, ça joue dans la psychologie de ces autres-là. Il y a des choses peut-être qu'ils pouvaient dire durement contre nous. Ils vont un peu mettre de l'eau dans leur vin parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est aussi de nous. Mais généralement, nous ne facilitons pas. Nous ne facilitons pas
nos frères, nous ne facilitons pas nos sœurs, surtout quand Dieu les a élevés. Ils sont l'objet de nos critiques, ils sont l'objet de nos moqueries, on les boude. On les boude et je me demande même pourquoi nous devons bouder. Parce que nous savons que si Dieu a établi celui-ci superviseur, celui-ci coordonnateur, celui-ci manager, et nous sommes les gens de la ligne, c'est la hiérarchie. La moindre des choses, c'est quoi? Qu'il soit congolais, qu'il soit américain, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, qu'il soit fille, qu'il soit enfant, qu'il soit... Mais là, c'est le travail. Là, c'est le travail. Il va te dire, va travailler, va le faire. N'amène pas l'africanité ou la congolité au travail. Là, ce n'est pas question d'adjectif qualificatif ou aller viens, tout ça, non. Et quand on donne un ordre, dans le langage managérial, donner l'ordre, tu ne peux pas donner l'ordre en disant papa Kingani Kendo Salaboy. Le fait déjà que tu l'appelles papa, dans dans l'ordre que tu veux donner, ça changera même la forme. Dans l'exécution de l'ordre, l'autorité établie doit parler avec un langage managérial. Je vais venir te dire, ton nom c'est Cathy, je vais te dire, Cathy, si tu termines de faire ça, va faire ça. Cathy, aujourd'hui on t'a changé, tu ne vas pas travailler ici, va travailler de l'autre côté. Je t'appelle comme ça, c'est parce que là c'est un langage professionnel. Ça n'a rien à voir avec petit oiseau respecté ngate, parce que je ne vois pas un manager qui va te demander d'aller nettoyer sa voiture. Ce n'est pas ton job description. Et ce que le manager te demande de faire, ce que le team leader te demande de faire, ce que le superviseur te demande de faire, c'est ton job description. Ça fait partie de ton job description. Le problème simplement, c'est parce qu'on nous donne tellement beaucoup de papiers, nous n'arrivons pas à lire. Le jour que nous prendrons le temps de lire mot par mot de nos job description, la colère que nous allons contre nos frères, contre nos sœurs, je crois que cette colère-là, ça va s'arrêter. Et même quand je parle de ça, dans des compagnies, il y a la loi de l'ancienneté. Celui qui est ancien ne jouit pas de même privilège que celui qui est récemment engagé. Celui qui est full-time, qui dépend directement de la compagnie, il ne jouit pas de même privilège que celui qui est part-time, qui dépend des staffing agency. Et si, par exemple, il y a des lignes qui sont aux arrêts, on va d'abord commencer par privilégier les gens qui dépendent directement de la compagnie. Et si, par exemple, c'est un Congolais qui est chargé de venir vous dire, vous devez rentrer chez vous à la maison, vous n'avez travaillé que 2 heures, il y en a qui ne travaillent que 30 heures par semaine ou 20 heures, il voit seulement quelqu'un avec des papiers comme ça, dans la Joe et au petit comme ça, au bêta, mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est pas lui. C'est pas lui qui met le nom. C'est l'ancienneté qui demande à ce que celui-ci est ancien. Lui peut d'abord rester. Les nouveaux partent. Je me rappelle, je travaillais à un endroit où il y avait même quelqu'un que je salue. Je me permets de citer son nom, que mon frère m'excuse de citer son nom. Mon frère Fiston Mavungu, il est dans cette communauté. Demandez aux gens qui travaillent avec Fiston Mavungu, à l'époque, dans une compagnie que je ne vais pas citer ici, Fiston Mavungu, lui, était déjà ancien. Quand on chassait les nouveaux se plaignaient, nana ba facture, tout ça. Fiston disait même, il allait voir les superviseurs. Il l'a fait autant de fois. Papa Fiston, que Dieu te bénisse pour le cœur que tu avais. Il disait, non, moi je vais rentrer. Alors, comme aussi j'ai la voiture, parce qu'il y avait aussi des gens qui n'avaient pas de véhicule à l'époque, il les transportait aussi. Il dit, non, que quelqu'un travaille à ma place, je profite aussi pour les accompagner. Et il le faisait. C'est que lui était privilégié parce qu'il était ancien. Et si un frère congolais vient, il ne faut pas que ça soit une histoire du quartier. Et ce qui n'est pas aussi bien, c'est quoi? Nos histoires professionnelles, ça doit rester au boulot. C'est pourquoi on dit que c'est professionnel. Et aussi, nous devons savoir, nous ne partons pas au boulot pour nous faire des amis. Nous n'avons pas d'amis au boulot. Nous avons des collègues. Et là, les collègues peuvent peut-être un jour se changer à autre chose. Mais d'abord, le principal, c'est les collègues. Quand tu ne fais pas ton travail, je ne vais pas venir te faire les beaux yeux. Je te dirai que tu ne fais pas le travail. S'il faut te reporter, je le ferai. Ce qui nous tue, nous, c'est le cœur que nous avons découvrir. Même si nous voyons quelqu'un dans les mal, il vole des choses. D'ailleurs, je vais parler de voler aussi. Il y a des gens qui travaillent dans des compagnies qui ont accès à la marchandise telle que des petits bijoux, des histoires de magasins, des boutiques. Ils emballent ça, ils scannent, ils emballent. Mais vous savez qu'il y a des gens qui se permettent. Ils viennent avec les chaussures, ils viennent avec leurs chaussures bizarres. Quand ils sont en train de faire des Nike, ils sont en train de faire des Jordan, ils sont en train de faire des Under Armour,
ils trouvent qu'il y a une griffe qu'ils aiment. Vous savez ce qu'ils font? Ils font semblant comme s'ils sont en train de se gratter ou de ramasser quelque chose par terre balayé. Ils font la formule d'enlever leurs anciennes chaussures. Ils enlèvent des tags pour que ça ne puisse pas sonner à la porte. Ils prennent le tag là et les trucs là, ils accrochent à leurs anciennes chaussures, ils remettent dans des boîtes. Parce que il y a des compagnies où on exige aux gens d'aller avec des sacs transparents qui doivent montrer tout ce qui est dedans. Et puis en sortant là-bas, ça fait pim pim, ça scanne. Il y a des gens, excusez-moi de le dire comme ça parce que c'est ça, qui volent les histoires de compagnie. Il y a des gens qui vont même voler des sachets. Il y a des gens qui vont même voler des papiers ici pour essuyer des mains. Des papiers qu'on met dans la salle de break. Les gens volent les papiers qui coûtent 3 cents. Non, 80 cents maintenant, je crois, ou $1. Il y a les gens qui se changent, qui viennent avec des jaquettes comme ça. Ils accrochent ça. Ils prennent les jaquettes, ils vont accrocher dans leur closet. Et à la fin, parce qu'ils travaillent sur une ligne, ils ont vu un très bon jacket. Ils vont porter ça, surtout ces derniers temps qu'il fait froid. Ils portent ça, il a enlevé les tags. Ce qui fait que quand il va passer au contrôle là-bas à la porte, ça ne va pas sonner. Parce qu'on l'a vu venir avec un jacket. La caméra va le voir rentrer avec un jacket. Or, ce que lui a mené, il a mis au closet. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il vient avec les jackets qu'il laisse dans la voiture. Quand il va rentrer au boulot, il vient sans jacket. À la sortie, il récupère son ancien jacket qu'il avait resté la veille. Et les gens font ça. Ils volent. Même les bijoux, ils volent. Je vais vous dire ceci. Vous savez, il ne faut jamais s'asseoir sur une chaise. Vous êtes en train de couper. Et vous savez, sur chaque station, quand vous travaillez, vous devez sceller votre nom. Il y a des gens qu'on retrouve, que là où ils travaillent, il y a toujours des choses qui se perdent, qui volent, ils volent, ils volent. Et puis le mal avec ici, c'est quoi? Quand on va te retrouver comme ça, voleur, on va prendre ta photo, on va afficher partout. Imaginez un peu votre enfant va voir votre photo affichée, papa n'a pas bandé koiba, maman n'a pas bandé koiba. Votre père ou votre fiancé voit que tu as volé. À moins que biloko ngomoko bandako milati sana sapato na makolo na yo. Et il y a des caméras. Quand on remarque que votre station, il y a toujours des choses qui se perdent, ils vont commencer à vous filer. Ils vont commencer vraiment à contrôler vos mouvements sur la caméra, vous ne connaissez pas. Et ils vont vous attraper. Et quand on vous attrape, ça sera comme la personne qu'on a attrapée là-bas dans la salle de gym, en train de filmer les femmes, tout ça, ils partent même dans leur intimité. Je ne sais pas s'ils le faisaient, et ils se transforment en filles. Si vous avez l'habitude de voler les histoires de boulot, s'il vous plaît, arrêtez. Parce qu'ils savent. Et puis votre station là, c'est là qu'il y a toujours des pertes. C'est là qu'il y a toujours des choses qui manquent. C'est là, c'est là. C'est parce que vous volez. Et vous êtes conscient comme ça, vous rentrez à la maison avec un habit que vous avez volé. Vous dormez même ça sur le même lit que votre mari, votre femme. Ou vous venez même vous donner à vos frères, vous donner à vos soeurs, vous donner à votre enfant. Quelque chose que vous avez volé, que vous pouvez peut-être vous économiser pour acheter. Ce n'est pas bien. Et puis quand on vous attrape comme ça, comme j'ai dit, on vous publie. Et puis on va même publier sur tous les trucs d'engagement que vous êtes un voleur. Et prochainement, quand vous venez comme ça, on va vous engager, on vous demande pourquoi vous avez laissé le travail de l'autre côté. Vous allez dire non, parce que moi-même, je me suis fatigué. Non, eux savent, ils sauront que parce qu'on vous êtes voleur. Ils ne vont pas vous dire que parce que vous êtes voleur, parce qu'ils ne peuvent pas le dire, vous pouvez aller les porter plainte. Ils vont simplement dire non, on va vous appeler. Ils ne vous appelleront jamais. Voilà. Conseil. Nous allons terminer par les overtime. Il y a les gens, chaque semaine, leur nom est sur la liste des overtime. Chaque semaine. Même si ils ne veulent pas mettre leur nom, le superviseur va mettre le nom. Ces gens sont jugés 2 fois. Il y en a, si c'est une fille, on dit qu'Abimarana superviseur, wana. Si c'est un garçon, on dit que Azamuto a science, bazana ba science moko. Ils sont dans des sciences, c'est pourquoi basala kabiloko wana. Bino bo éviter mais Johanna a science. Ou encore, ils vont plus loin pour dire que Moutoana a 2 fois. Simplement parce que son nom figure sur la liste. Vous savez, quand nous partons au travail, il y en a qui partent vraiment pour travailler. Nos frères ici, nos frères l'Espagne, excusez-moi de dire comme ça, ils connaissent comment leur pays est en crise. Ils connaissent comment ils traversent pour venir ici. Un Spanish, quand il est au travail,
il travaille avec toute sa conscience, toute sa force. Il travaille vraiment parce qu'il sait que c'est ça, au fait, son boulot. Il y a les gens. Quand ils viennent au travail, ils font les chefs, ils font les patrons. Il y a des rapports, il y a des appréciations qu'on fait. Les superviseurs donnent des quotas. Oh, celui-ci, comment il fait, comme ça. Même pour engager quelqu'un ou changer de département. On demande l'avis de votre superviseur. Si vous êtes boss au travail, on ne va pas vous mettre les overtime. On va mettre celui qu'on voit qu'il s'engage, il se donne. C'est pourquoi les superviseurs observent beaucoup de gens. Si vous êtes là, vous faites le boss, et on ne vous met pas au overtime, même si vous mettez votre nom, ne pensez pas que les superviseurs a comme Bimana Fiwana. Ne pensez pas que les superviseurs a commis deux fois na Mutuana. Non, non. C'est son travail qui fait ça. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est quoi? Il y a des gens qui commencent à s'énerver contre ces gens qui font souvent les overtime. Les overtime du travail commencent à faire des problèmes aux autres. Toi ici, comment on te met seulement toi au overtime? Pourquoi vous devez vous fâcher contre quelqu'un qui n'est pas lui-même le responsable de ces gens qui font le programme pour les gens qui doivent travailler? Des gens plutôt, des gens qui doivent travailler. Pourquoi vous vous fâchez contre cette personne qui est travailleur comme vous? Simplement parce que son nom est souvent repris au overtime. Quand on les demande même overtime, même s'il n'aimait pas le nom est là. Maintenant, ça énerve les autres. Mais c'est toi d'ailleurs, au lieu de t'énerver, demande-toi pourquoi on ne te choisit pas. C'est peut-être ton comportement, c'est peut-être aussi ta façon de faire le travail. On ne vient pas là-bas pour se faire des beaux yeux, on ne vient pas voir comment tu es habillé, on ne vient pas voir comment tu sens bon, on ne vient pas voir comment tu te coiffes, on vient voir comment tu fais ton travail. Et c'est le travail, c'est pourquoi ici aux États-Unis, on te demande qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu sais faire. En passant de qu'est-ce que tu fais faire, il y a juste un autre conseil. Vous savez aussi dans les salles de break. Quand nous sommes dans les salles de break, là, surtout quand on mange. D'abord, notre nourriture africaine, ça a une odeur piquante et forte. Hein. Notre nourriture, là, ça, mutuachie likayabu na microwave, likayabu wana na couloir, bakoyeba ke likayabu moko baochango na microwave. Commençons à couvrir les histoires là. Le microwave de nos bureaux, de nos boulots là, c'est notre sauce, c'est déjà fait des sauces là-bas au milieu, au-dessus. Et on n'essuie pas. La moindre des choses, c'est quoi? Si tu as fait des sauces au microwave là, essuie. Essuie. Tu laisses ça comme ça, demain quelqu'un d'autre, ça fera des tâches et des tâches. Nous allons commencer à manger nos propres microbes, ce qui ne sera pas bien. Dans la salle de break, il y en a qui parlent. Vous savez quand on parle comme ça. Vous parlez avec quelqu'un qui est à côté. Je ne sais pas si le volume de certains de nos voix est tellement ajusté à 10 que pour parler à quelqu'un comme ça, là, il faut toujours crier. Il y a des gens qui vous crient dans la salle de break et remarquez beaucoup de nationalités commencent à aller prendre leur break dehors. Dans la salle de break, c'était comme si c'était une salle de concours de parler à haute voix. Vous savez que ça gêne, et même l'habitude que nous avons, surtout quand on vous transporte dans une voiture de quelqu'un, ou même vous êtes dans le groupe de gens. Il y a des gens qui trouvent à ce moment-là seulement qu'il faut parler. Et puis le téléphone, il est là. Soit, il y en a qui mettent la main libre pour commencer à jeûner tous ces gens-là qui sont autour, commencer à écouter ce que lui se parle avec cette personne-là. Surtout quand on parle à une autre langue, ça énerve ceux qui n'écoutent pas. Vous mettez la main libre, une conversation qui est privée pour vous. Vous mettez la main libre pour que les autres là écoutent. Pourquoi? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il y a des gens là, quand ils sont dans le milieu des gens, ils partent ensemble au boulot, il va se mettre au téléphone. Et il cause, la bouche, vous voyez le micro là, quand je parle comme ça, là, le téléphone, le micro est tellement sensible que ça va écouter. Mais il y en a qui parlent au téléphone. Ils vont faire les massolos, dérangeant même les gens qui sont avec lui dans le véhicule. Vous savez là, les massolos des téléphones, la moindre des choses de faire, c'est quoi? Quand on vous appelle, à moins que c'est les gens, dites que non, je suis avec les gens, on part au boulot, est-ce que je peux te rappeler dès que j'arrive? Point barre. Parce que vous, quand vous parlez là, vous passez votre temps là-bas en train de parler, à haute voix, vous parlez. Vous dérangez. Peut-être même, il y a des fois, ils mettent la musique. Ils vont arrêter la musique parce que vous parlez au téléphone. Vous allez déranger les gens tout au long de la route et vous ne le faites pas seulement une fois. Chaque jour, ça devient comme... Donc, au retour, en allant au boulot comme au retour, vous êtes prioritaire. Tout le monde va écouter vos conversations et des conversations qui n'ont rien à voir avec ces gens-là qui sont là. Et vous criez.
Des fois, il y a les gens, il faut regarder les body language, les langages corporels. Si quelqu'un se retourne contre toi, tu parles, il te regarde 2 fois, c'est une façon polie de te dire que tu le déranges. Dans des salles d'attente des hôpitaux, nous parlons comme si... Nous devons peut-être, hein, même dans les églises, on doit nous apprendre à diminuer un peu les volumes. Non, vos enfants, on les apprend. Voix, niveau 1, ou bien niveau 3, niveau 2, niveau 1, niveau 0. On les apprend, ils connaissent voix niveau 1. Mais quand nous avons une conversation de tone and talk, tourne-toi et parle, c'est le niveau 1. C'est une conversation de quelqu'un qui est à côté. Et de fois, je ne sais pas si nos voix sont comment, nous parlons fort, s'il vous plaît. Cette histoire de parler fort, un jour quelqu'un m'a demandé, pourquoi vous avez toujours tendance de parler fort? Moi aussi je lui ai demandé, pourquoi vous avez toujours tendance de parler bas? Donc, je vais nous dire simplement, sachant que quand nous sommes dans le milieu des gens, sachons comment utiliser notre voix et puis comment parler avec quelqu'un. Hey Bonnie, ah bien, ah bien. Même dans des magasins, des shops, on se voit. Hey Master, Bonnie, je n'ai pas encore vu. Vous avez déjà vu un Américain ici qui voit son frère ou un ami de loin là, qui crie, hey Francis, comment, Bonnie, ah bien. Ils ne le font pas. Mais nous, oh Master, hein? Ok, tout le monde à lobby. On crie, ça gêne, tu vois. Regardez des réactions des gens là. Ils se retournent et ils nous regardent. C'est pas bien, arrêtons. Donc je disais, je parlais par rapport au overtime. Les overtime, les gens qu'on reprend toujours sur la liste, ces gens-là sont victimes de critiques. Et même, il y en a qu'on attaque comme ça, on leur dit, pourquoi yo comme on est à la akuna. Donc, yonde okenda kuna olobaba chabisote okomona to salomabe. Pourquoi jusqu'à ce niveau-là? Et où soit on dit, ah, petit on a marié, mais oui, que petit on a bête à cana superviseur. C'est comme ça qu'on dit, excusez-moi les termes. À bête à cana superviseur. Bon, qui peut habiter. Au petit on a tamo, mon agabunga bunga kara. Petit on a bête à cana. Vous inventez, vous péchez pour rien. Un péché fabriqué et un péché. Il ne faut pas salir les gens à cause de la colère. Parce que c'est toi, c'est ton travail, tu ne le fais pas bien, c'est pourquoi on ne te met pas overtime. Vous commencez à vous fâcher contre les gens, on les met sur la liste des overtime. Ce n'est pas lui qui oblige toujours. Superviseur, tiens, les superviseurs, les overtime, ils ont besoin que la production aille vite. Et ils ont besoin des gens qui travaillent, pas les gens qui font le patron. Donc, ne vous fâchez plus contre ces gens-là, mais simplement changez votre façon de faire le travail. La dernière chose que je voulais d'ailleurs oublier, il y a les gens aussi qui mentent, que moi si nanga na Congo, moi si aboti. Ils ont boti ça basi na mpepe. Eux sont aux États-Unis, mais fin de l'année, à 5 congés. Et puis comme c'est elle FMLA, on lui donne 3 mois. Et puis, ce qui a zongi bo alobi, non, on m'a dit, un akenda yi kuna na tika yi moi si nanga na zemi. Moi si nanga boti lisusu. Même quand moi si nanga koya awa, ata mwana moko te. Ba komi otuna me anniversaire à mwana na yo eza le lot. O te bana nanga ba yakite. Mais tu sais, vous savez aussi les mensonges là, on oublie même qu'on a menti. Mais bino ba tu bobo takana mpepe wana vous enceintez vos femmes na mpepe na Congo pour partir là-bas, pour partir au Congo que mpepe na ke moi si nanga za na zemi aboti. Arrêtez, on connaît que vous mentez. Et puis, quand vous remplissez vos trucs là de travail, vous ne reprenez même pas Banao, Bobosanaki, que Bokosaki, que Bobotaki. Simplement pourquoi? Parce que j'ai besoin de 3 mois de congé, que j'aille d'abord au Congo, dépenser un peu de mes argents. Les gens qui viennent du Congo. Demandez aux gens qui viennent du Congo. Ça, vraiment, je vais faire ça. Le Congo a de sérieux problèmes. Sur beaucoup de plans. J'étais là l'année passée. J'ai vu ce que j'ai vu. Et j'ai été avec des gens qui sont venus il n'y a pas très longtemps. Le Congo se meurt. Le Congo se meurt. Il y a les gens qui ont l'argent, mais la majorité des gens n'en ont pas. Et il y a même des gens qui commencent à faire l'intolérable. Simplement parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va trouver 5 $. Il a les enfants à la maison qu'il a laissés. Il a la femme, il a le mari, il a le ceci. Si vous avez l'occasion d'envoyer quelque chose, honnêtement, parce qu'il y a aussi des gens qui font des virgules, hein. Aux gens qui sont au pays, s'il vous plaît, rappelez-vous de les 10 $ que vous jouez avec ici pour acheter des chips. C'est les repas de toute une semaine de quelqu'un là-bas peut-être. Si vous pouvez aider réellement celui qui est dans le besoin au pays, faites-le. Des fois, on dit, et aussi les gens qui sont au pays, si on vous envoie l'argent aussi, dites merci, accusez ne serait-ce que la réception,
N'appelez pas simplement quand vous partez là-bas, on vous complique, le nom n'est pas bon ou bien quelque chose manque sur... Non. Quand on vous envoie quelque chose, vous ne savez pas. L'autre fois, j'ai parlé du travail que nous faisons ici. Je crois avoir parlé beaucoup ce jour-là. Mais je vais nous dire simplement, les Congo aujourd'hui, l'insécurité a commencé comme ça, comme une blague. En Afrique du Sud, ça avait commencé comme ça, vous voyez comment ça est. Soudan, là-bas, c'est comment? Ici, en Éthiopie, c'est comment? Et plutôt à Haïti, c'est comment? Aujourd'hui, le Congo, là, on est en train de... Ici, insécurité à gauche, à droite, il n'y en avait pas avant. Et petit à petit, comme ça c'est en train de croître. Et demain, les politiciens ne peuvent pas prendre tout un peuple en otage. Ils bouffent leur argent. On m'a dit même qu'il semblerait, je dois vérifier, qu'il y a des fonctionnaires ministériels là-bas, les ministres, on paye jusqu'à 75 000 $. Les 75 000 $ qui n'est même pas un salaire de quelqu'un qui commence un enseignement ici. Les nouveaux enseignants là, les gens que je crois qu'ils sont dans les 45, 49 ou 50 000 par année. Mais on les paye, selon ce que j'ai appris, 75 000 $ par mois. Hein. Ça, c'est beaucoup d'argent. Ça va payer combien d'enseignants? Mais les politiciens, et puis pour être dans ça, il faudrait que tu sois quelqu'un d'une famille politique. Donc si tu n'es pas d'une famille politique, même si tu as ton intelligence, tu n'auras pas la chance de travailler pour servir ton pays. Il y a maintenant des quotas. Même si quelqu'un ne mérite pas, parce qu'il fait partie d'une famille politique, parce qu'il se connaît avec tel, parce qu'il se connaît avec tel, parce qu'elle est seulement celle-ci de l'être, de l'autre, elle a les boulots. Mais tous ces gens-ci qui travaillent ici, quand est-ce qu'ils vont travailler? Il faudrait qu'il y ait un moment où il y ait la transparence, on offre de travail. Celui qui réussit, il offre d'emploi. Celui qui réussit, il réussit. Mais notre pays, il faudrait qu'un jour on ait un pays sans politiciens. On a si c'est 500 partis politiques, si c'est combien, je ne m'intéresse même jamais à la politique, je n'aime pas. Et que la population ici bénéficie de quoi? Des promesses non réalisées. Et ce qui est grave, les gens que vous voyez qui nous volent notre argent, parce que le pays n'appartient pas à un individu, lui n'est que là pour nous représenter, ou eux ne sont là que pour nous représenter, ça ne les appartient pas. La population, quand j'étais, les quartiers comme les Massina, les quartiers comme les Kingasani, allez-y là-bas vers 17h, allez-y là-bas vers 8h, 9h. C'est comme si les gens se sont ajoutés, beaucoup de gens, beaucoup de motos, beaucoup de gens, la population quinoise, les jours qu'ils vont faire les recensements à Kinshasa, ils vont même s'étonner. Nous sommes partis là-bas avec un très bon projet pour les embouteillages, avec un très bon projet pour l'assainissement de Kinshasa. Ils dépensent des millions chaque année, mais ça ne fait rien. Mais jusqu'à aujourd'hui, nos projets, là, il y en a qui ont essayé, ils ont essayé de voler nos projets, notre projet des embouteillages. Ils ne savent pas comment faire la totalité. J'ai appris qu'on a mis maintenant des militaires dans les ronds-points. Beaucoup de militaires dans chaque rond-point bien armés. Ce n'était pas ça, c'était juste une partie camouflée. Donc, il y a des gens qui ont vraiment envie de faire du bien, mais il y en a aussi qui sont là pour se contenter parce qu'eux volent. Il y a des gens qui volent l'argent impossible. Et cet argent, ça appartient à nous, la population. Mais le jour que la population prendra conscience d'éviter de flatter les voleurs, d'éviter de flatter ceux qui ne sont pas dignes d'être dirigeants, d'éviter de flatter les politiciens, c'est ce jour-là que le Congo va s'élever. On n'a pas besoin de 500 partis politiques. Les 500 partis politiques, donc, c'est seulement eux, même s'ils ont une personne, c'est déjà l'Assemblée nationale, c'est plein seulement pour les gens des politiciens. Et ceux qui sont des sociétés civiles, et ceux qui sont des indépendants, quand est-ce qu'ils vont être là-bas dans le perchoir? Aussi, les histoires là des recommandations, ça doit s'arrêter. Et c'est la population qui doit s'élever. Aujourd'hui au Congo, on commençait à diviser les pains. Maintenant, on commence encore à réduire les pains en 4 morceaux. La tomate se divise, tout on fait à moitié. Ou même au quart de ça, divisé 4 fois. Les cobelles, là, on fait seulement que ça montre seulement qu'il y a la couleur. Mais entre-temps, les politiciens, là, ils sont bien, ils se tapent de l'argent, hein, ils sont très bien. Et c'est nous, la population, qui encourageons. À un moment, il faudrait quand même, ça révolte. Je vous ai dit, moi, je suis parti au Congo, j'ai vu quelques ministres et je mettais les noms. On avait un conteneur ici, il y a les gens même qui étaient venus dire que nous avons, c'est pas moi fait quoi. On avait un conteneur pendant la période de Covid qu'on avait eu
plein d'histoires de médicales. Nous étions en contact avec Mme Catherine Akete, que ceux qui ont le contact là-bas, je cite aujourd'hui le nom, qui demandent Mme Catherine Akete, qui est numéro 1 de Kalembelembe, je ne sais pas si on l'a changé. Elle a été en contact avec nos dirigeants, et plutôt les donateurs ici. On a fait des réunions Zoom, on a fait des réunions et des réunions. Il fallait que Kalembelembe prouve qu'ils avaient la taxe exempte. Ils n'en ont pas prouvé. Une église que je respecte beaucoup, d'ailleurs que je salue, a accepté de donner son document pour la taxe exempte. Et malheureusement, la Covid est venue, on a fermé les histoires. La période que ça devait partir, et puis il fallait payer 14 000 $, nous on n'avait pas. Et cette histoire, ce n'était pas que nous avions même un truc dedans. C'était un don que Kalembelembe devait avoir. Nous avons même parlé avec des organisations, des ONG qui sont très bien placées, très haut placées au pays, qui nous ont dit que ça devait aller chez eux. Les ministres, j'ai parlé avec 3 différents ministres, et les autres j'ai vu comme ça, les autres j'ai appelé au téléphone. J'ai appelé 2 ministres au téléphone, les autres. Une autre, j'ai vu comme ça, on a eu beaucoup on a beaucoup eu à parler. Et une fondation très bien représentée, très hautement représentée. Ils nous ont demandé, ils nous ont même dit, excusez-moi de dire le terme, ils nous ont menti qu'ils travaillent déjà avec l'hôpital Kalembelembe et qu'ils ont, donné des dons là-bas. Et quand nous vérifions avec Kalembelembe, non. Et à l'époque, même le truc ici, qu'on met les enfants, quand les enfants viennent au moins de prématuré, c'est quoi encore qu'on appelle, j'ai oublié les termes. Il n'y avait qu'un apparemment à l'époque, et qui ne fonctionnait même plus, c'était en panne. Le système d'oxygène, ils avaient des trucs là, des bonbons. Dans les dons qu'on amenait, il y avait des trucs centralisés. Mais vous savez que ces dons-là, jusqu'à ce que nous sommes passés pour des aventuriers chez les donateurs, simplement parce que chacun voulait que ça parte par son nom et que lui se charge de donner ça. Nous, on faisait un don. Et puis, c'était que Kalembelembe, on les avait déjà mis en contact avec les donateurs. Et la seule chose, c'était que les donateurs devaient s'assurer que ces histoires ici, ce n'était pas pour vendre. C'était les histoires qui partaient directement chez les donateurs. On a donné à la RTNC, papa Jean-Marie Niembo, ici, qui travaillait à un hôpital ici, il nous a aidé à avoir beaucoup de médicaments et des trucs que nous avons envoyés à la RTNC. Vous aviez vu à l'époque, nous avons envoyé, nous n'avons pas besoin de faire si c'est quoi. Nous avons fait beaucoup de dons au pays là-bas. Mais maintenant, ça nous avait énervé. C'est simplement pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vraiment un vrai cœur de faire du bien au pays, mais il y a les gens là qui sont là, qui se contentent pour voler. Et puis, le matériel qui devait être là-bas, ce n'est pas moi qui choisissais. Kalembelembe avait accès à l'inventaire de ses donateurs. C'est eux-mêmes qui choisissaient les histoires. Ok, nous voulons qu'on mette ceci, nous voulons qu'on mette ceci. Et quand ils devaient emballer comme ça, on devait partir là-bas. Moi, je devais partir voir dans combien de boîtes ils ont emballé avant que ça n'aille dans les conteneurs de 40 pieds. C'était derrière un conteneur de 40 pieds, plein des histoires de l'hôpital. Plein. Et puis, ils étaient plus concentrés des histoires des enfants. Mais ce n'était pas parti. Et ces histoires-là, nous sommes passés pour des aventuriers parce que nous avons demandé, nous avons prouvé, nous avons envoyé les documents, nous avons écrit, nous avons fait ceci, et qui n'est jamais parti. Et les gens qui devaient aider à ce que ça parte, ils demandaient que ça soit pour eux. Que eux puissent s'en charger pour donner. Et ça décourage. Donc je disais qu'au Congo aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Mais des fois aussi, c'est nous la population. Nous applaudissons là où il ne faut pas applaudir. Nous flattons. Nous acceptons l'inacceptable. Non. En fait, les dirigeants n'est qu'un chapeau. La population, c'est eux qui font la force du dirigeant. On ne peut pas diriger dans la brousse, on dirige que les hommes. Et ces hommes qu'on dirige, on doit les respecter, on doit les payer, on doit bien les traiter. Éviter de dire des trucs qu'on ne réalise jamais. Éviter de sortir des paroles qu'on ne va pas réaliser. Et dans des pays qui se respectent, la parole pèse. Un dirigeant, même un père de famille, pour sortir une parole, il faudrait que ton enfant te prenne au sérieux. Mais les députés viennent comme ça, ils nous mentent dans leur campagne, tout ça, et puis nous les applaudissons. Non, des fois c'est nous la population. Donc je vais clôturer pour dire, si vous avez quelque chose à aider, votre frère, votre soeur, votre mère, votre père qui est au Congo, et si vous pouvez le faire, s'il vous plaît, faites-le. La situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne. L'argent ne circule plus. Les maisons, même, on m'a dit qu'on vendait à 3 millions, 2 millions. Ça a beaucoup baissé parce que l'argent ne circule plus. Il y en a aussi qu'on a beaucoup freiné, on a bloqué. Donc, au travail aussi, soyez conscients.
Parce que si j'ai parlé du Congo, c'est pour vous dire, si aujourd'hui vous rentrez au Congo là-bas, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous êtes habitué au courant, vous êtes habitué à la voiture, vous êtes habitué au climatiseur, vous êtes habitué à manger, oubliez même combien d'argent vous avez dans votre poche. L'autre fois, je faisais une blague, je demandais aux gens, on était dans une église invitée, j'ai demandé au couple, votre mari a combien de paires de chaussures? Votre femme a combien de paires de chaussures? Aucun couple ne connaît. Aucun couple ne connaît combien de chaussures a sa femme, combien de chaussures a son mari. Aucun. Si aujourd'hui, je demande même à ceux qui me suivent, combien de chemises vous avez? Vous ne connaissez pas? Ceux qui sont aux États-Unis, bien sûr. Combien de pantalons, combien de jupes, combien... Vous ne connaissez pas. Mais allez demander à quelqu'un qui est au Congo, il va vous dire, je ne dis pas tout le monde, quelques personnes ou la majorité vous diront, j'ai autant, j'ai autant. Il y a une chemise de dimanche, une chemise de ceci. Mais ici, les gens ont des habits, ils ne savent même pas à quelle occasion porter. Alors, si vous avez un travail, le travail, ils ont papa, ils ont maman, le travail, c'est tout. Prenez conscience de votre travail. Ne mentez pas. Des petits mensonges peuvent vous coûter demain que aux salate. Et pour trouver le travail ces derniers temps, c'est très compliqué. Très compliqué. Alors, nous allons dire ceci. Merci, Maman Animeta. Vous étiez connecté avec nous. Je vous dis merci, ma maman. Je vais enlever les chapeaux pour dire bonsoir à quelques personnes. Maman Olga Senemo. Maman Olga Senemo. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Je vais regarder s'il y a d'autres personnes ici. Maman Jolie, à vous dire, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous élève. Merci infiniment. Je suis en train de regarder quelques personnes qui sont connectées. Papa José Moudingaï, merci beaucoup d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, c'est par ici que nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.